Merave Gréguer, avocate associée du cabinet international Bird & Bird. À vrai dire, tout le monde. Que ce soit la première associée qui m'a fait confiance lors de ma première collaboration, Christiane Ferralschul, que ce soit les collaborateurs seniors qui ont contribué à ma formation, mes associés successifs, sans oublier mes collaborateurs qui participent activement au succès de mon équipe. Pour devenir associé, il faut déjà le vouloir. Tout le monde ne veut pas être associé. Et peut-être qu'au démarrage, c'est déjà vouloir être avocat avec sa propre clientèle. Développer une clientèle propre pour la défendre à 100%, la conseiller à 100% et avoir ce que j'appellerais l'avant-dernier mot. L'avant-dernier mot dans la définition de la stratégie, dans la définition des conseils, des plans d'action, dans l'argumentation. Alors je dis avant-dernier mot parce que le dernier mot c'est le client qui l'a. Mais ce challenge, cette adrénaline de développer et de mettre toutes nos compétences sans complexe au service d'un client qui est le sien. Donc je pense que c'est la première étape. Ensuite, il faut une véritable force de travail. Et progressivement, tout ce développement de vie professionnelle, finit par vous amener à des opportunités. Et donc, dans cette approche, on s'associe parce que seul, c'est pas possible. Et on devient peut-être ainsi associé d'un cabinet international, surtout dans les sujets qui m'occupent. Définitivement réalité. Et plus on avance, plus on constate que cette réalité est ancrée et on pourrait même dire que c'est parfaitement surréaliste. Comment aujourd'hui cette inégalité peut encore subsister? Alors difficile de se l'expliquer véritablement. En revanche, on essaie d'œuvrer pour lutter, limiter ces inégalités. Je vous cache pas qu'au cabinet Bird & Bird, on a la chance que de fait, il y a plus d'associés femmes que d'hommes. Une chance, je sais pas, mais en tout cas, on tombe pas dans ces clichés. On a eu l'honneur de recevoir le prix Simone Veil dernièrement sur l'égalité hommes-femmes au sein du cabinet. Moi-même, dans mon équipe, nécessairement, naturellement, je veille à ce qu'on comprenne les spécificités des uns ou des autres, qu'ils soient hommes, femmes, qu'ils soient célibataires, mariés, avec des enfants, leur donner cette liberté et indépendance, tout en comptant sur leur parfaite collaboration comme un partenariat, et ça marche. On a une visibilité sur la vie de juristes femmes de nos clients. Si certaines ont bien réussi, c'est pas sans obstacle. Je pense que la vie d'une juriste, c'est un parcours avec des obstacles. Il faut avoir cette capacité et cette volonté à franchir les obstacles. Je pense qu'il y a un changement de culture générale qui doit se faire au sein des entreprises et des cabinets d'avocats. Ce qui est rassurant, c'est que ça se fait. Mais qu'est-ce que c'est lent? Ne jamais lâcher, garder son cap, ne pas se laisser impressionner négativement et se remettre en question. Se remettre en question tout en gardant le cap. Et je pense que ce cap, il est atteignable.